Maranatha, Maranatha, Christ vient ici-bas, Christ vient ici-bas. Parce que tout simplement, bon Dieu, ou pas qu'à commencer dans mauvaise route, si quand on peut aller assez dans le nord, et pour faire route sud, et pour passer pour arriver dans le nord, on ne peut jamais arriver. You never make it. You never gonna make it. Because tout simplement, on prend mauvaise route. On pas faire un gros long voyage, et puis on pas gagner bon caoutchouc dans la machine a marché clopi-clopa. On peut faire 1000 miles, et puis machine a marché clopi-clopa. You just never gonna make it. Petite machine 4 roues et qui coûte $1000 mais qui a 4 bons caoutchouc là pour arriver côté pour aller pour même ou pas ou dans route tout pas qu'on pas jamais arriver parce que tout simplement il y a des choses fondamentales que nous devons considérer chers amis. Les choses fondamentales que nous devons considérer dans l'étude de la prophétie, premièrement, toute Bible là c'est concernant le peuple Israël. C'est pour bagaille bon Dieu te bail tout le monde puis vinn symbolique symbole. Non, pas comme ça. Ça pas veut dire bon Dieu pas aimer l'autre monde yo tout. Ça pas veut dire bon Dieu pas un plan pour nation tout. Attention, et pas ça n'a pas parlé là. N'a parlé le processus du salut, c'est que Dieu a voulu que son peuple soit la lumière pour les nations. Bah qui est très simple. Comment pour lumière pour les nations? Faut remettre en position pour capable lumière pour les nations. Et deuxièmement, peuple bon Dieu doué et prend position. Et peuple bon Dieu doit observer loi que bon Dieu te bali. Ou pas capable observer loi bon Dieu. Là, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, même sa prière est une abomination. Son monde qui a péché. Donc, chers amis, c'est très important. Et l'autre bagage encore qui est très important, c'est que le peuple bon Dieu, son peuple noir qui est allé en exil et que qu'on y a là dans fin de temps, le peuple a réveillé. Et il n'est pas qu'on finit réveiller, non, mais prophétiquement, il est pour réveiller. Et puisque le peuple a réveillé, et puis qu'on y a là, le peuple a pour tourner back à Yahweh, Jean, bon Dieu te dit là, c'est ça, bon Dieu dit dans Deutéronome 30. Deutéronome 30 dit comme ça, si tu reviens à l'Éternel et observe toutes ces lois que je t'ai prescrites, toutes les lois que m'ba ou yo, pas une nouvelle loi que bon Dieu pas changer mind sur faire loi, bon Dieu, non. Toute même loi m'de ba ou yo. Mais c'est là que la vie a une importance capitale. Même loi. Alors, une campagne qui fait depuis des siècles. A dit la loi de Moïse éliminée, pas de temple encore, pas de sabbat encore, pas de fête encore, manger cochon, manger vieux bagaille. Et puis, quand il y a un peuple là, vit non peuple dans l'état d'égarement. Donc, ce faux peuple là, retourner back à observer loi Moïse. La Bible dit que ça, ta loi me rend plus sage que mes vieillards. Céleste Père, sanctifie-nous par cette vérité. Ta parole, c'est la vérité. Ta loi me rend plus sage que les vieillards. Donc, tout en nous pas fait loi, bon Dieu, au bac, nous pas retourner dans la lucidité. Nous pas plus lucide. Nous pas plus lucide, tout en nous pas retourner back dans la loi. Loi Moïse, parle bon nous et lucidité que nous besoin, parce que l'homme regarde, il make sense. Toute discipline dans le monde, faut qu'on loi, faut qu'on règle à suivre. Et souvent le docteur, faut qu'on règle à suivre. Souvent ingénieur, qu'on règle à suivre. Souvent politicien, qu'on règle. Toute bagaille qu'on loi à suivre. Ne vous pas suivre loi ça. Oh, you may never make it. Système ne doit pas accepter. Donc c'est ça, c'est même tout pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il y a une longue loi, il y a un principe pour suivre, et principe ça, l'on suivre, et puis n'a privé au but. Aujourd'hui, on a étudié Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 7, pas de chapitre, les Daniel qui écrit livre là. C'est un bail qui est très important, pas de chapitre. C'est tout un livre qui est écrit tout d'un coup, et toute une pièce. Donc, et malheureusement, là, divisé Bible en chapitres, yo déconnecté en pile conversation qui t'a supposé suivi dans l'autre chapitre là. Jean chapitre 13 et Jean chapitre 14. Jean chapitre 13, côté Jésus-Christ, Pierre troublé, il dit comme ça, personne ne peut me suivre là où je vais. Et il dit, en vérité, tu vas me trahir avant que le coq chante 3 fois. Et puis, qu'on y a là, et dans chapitre 14 là, et puis Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Mais son conversation qui commençait déjà, il a coupé le mi-temps, et puis il fait nous connaître deux bagages qui ont passé, mais ces mêmes bagages là, c'est parce que Pierre était troublé, il dit que votre cœur ne se trouble point. Donc c'est très important pour nous capables de comprendre ça. Et tout un peu le côté dans la Bible, c'est qu'on s'est lié. Donc, les nous étudier la Bible, il faut nous pas de gain chapitre. Et il faut nous un pile conversation telle que Daniel chapitre 8, son conversation qui continuait jusqu'à Daniel chapitre 12.
On peut pas payer attention à ça, non? Et puis, dans chapitre 10, pendant qu'elle est dans la maison roi, et puis, il a expliqué conseil de bagaille, il va montrer ça qui est arrivé. Mais Daniel, il a montré Daniel tout événement en 2 millénium. Et Daniel, ouais, millénium a commencé dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, il dit, j'ai vu quelqu'un venant sur les nœuds du ciel, on lui donna le pouvoir, le règne, la domination. Bah, le millénium, c'est sous terre pour aller, pas un millénium dans le ciel. C'est un millénium terrestre. Et puis, il ouais, tout gouvernement, il remettre au sein du Très-Haut. Et sein du Très-Haut recevra le royaume. Et puis, qu'on y a là, Daniel, qu'on y a là, dans l'autre occasion, les vies nous commencent à rentrer en deux royaumes. Et puis qu'on y a là, mais bon Dieu commence à montrer l'océan de bagaille. Et puis la Bible dit comme ça, Daniel, ça bon Dieu. Parce que Daniel c'était un petit David, ça c'est numéro 1, il y a une famille, moi. Et deuxièmement, Daniel aussi bien, c'était un monde qui était dans le gouvernement, peut-être qui était dans la lignée pour être capable d'arriver et au roi. Et Daniel, c'est un monde qui était sanctifié. Daniel était devenu un prophète. Mais bon Dieu montrait Daniel, même bagarre il montre Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, Daniel dit que ça, au roi, le Dieu du ciel, dans verset 28, t'a montré ce qui doit arriver dans la suite. Maintenant, dans la suite là, et Nebuchadnezzar, ouais, un royaume qui va remplir la terre, mais c'est royaume, même mon Israélite, ça qui l'a critiqué, mais c'est même mon Israël qui va take over the world in the last days. Et Daniel, maintenant, il n'est pas seulement ouais bagala dans la stage, mais il rentre en dedans le royaume dans la stage parce qu'il a intérêt. Premièrement, c'est famille qui va l'héritier royaume. Et deuxièmement, c'est langage dans le royaume. Il comprend bien. Nebuchadnezzar n'a pas comprendre tout bagaille top bagaille ça. Il n'a pas comprendre ça. Mais Daniel comprend. Et dans verset 17, dans Daniel chapitre 8, il dit, il vient alors près de lui où j'étais et à son approche, je fus effrayé et j'ai tombé sur ma face. Ça, c'est l'ange là. Et auprès de Gabriel, et l'homme et Gabriel plutôt auprès de Daniel, auprès de Ulaï. Après ça dit comme ça, il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Mais c'est là que le monde va faire attention, oui, parce que n'oubliez fin millénium. N'oubliez fin millénium. Si, bon, c'est pas l'autre côté, on parle de fin millénium, que Daniel chapitre 8 à Daniel chapitre 12, et Ézéchiel 39 parlait de l'histoire. Puis nous ne pouvons pas comprendre ça. Ézéchiel 39, c'est fin millénium dans la parlé, en parlant de Gog et Magog. Et puis, Apocalypse chapitre 20 aussi bien, la parlé aussi bien, Gog et Magog, c'est fin millénium. C'est parti, ça en pile moun bouillé parce que nous pas habitués du tout avec millénium sur la terre et événement qui peut passer en 2 millénium. Et comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement à la face contre terre. Il me toucha et me fut tenu debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Donc, fin que la parole là, c'est la fin de tous les pécheurs, la fin de tout péché qui peut passer dans mon nom. Parce que temple, 4e temple, la temple millénium, ou bien temple, il y a qui dit c'est 3e temple, il y a qui dit c'est 4e, nevertheless, mais temple ça, son temple, qui pourra là pour purifier tous les pécheurs de la terre. C'est pas seulement Israël, mais tous les pécheurs de la terre. Il y a des gens qui ratent tant ça. En 2 millénium, ou raté la vie éternelle, point barre. Ou raté la vie éternelle, point barre. Et dans la période, ça, tout le monde va l'obliger. Et dans verset 13, et dans verset 12, il dit que ça, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. Maintenant, qui langage ça y est? Langage que l'armée fut livrée. On commence pour nous. Bon, on commence depuis dans verset 7 là, dans verset 7 là pour montrer nous langage ça pas ni un langage dans le temps de Daniel, ni un langage dans le temps de Jésus-Christ, ni un langage même avant le millénium. Son langage qu'il a à la fin du millénium. Premièrement, verset 6 à 2, il arriva jusqu'au bélier qui avait des cônes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur. Ça c'est petit cône qui peut avancer sur l'autre cône, plonger sur lui. Après ça dit comme ça, je le vis s'approcher du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisait les 2 cônes. Ça que le bélier eut la force de lui résister et le jeta par terre et le foula, et il n'eut personne pour délivrer le bélier. Ça son événement, il y a décrit un événement, on prophétie qui va arriver. Mais prophétie, ça, on ne va pas regarder bien loin. Le bouc devait être très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande cône se brisa, 4 cônes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux.
encore, son l'autre événement encore. Est-ce que ça t'est arrivé, dans quelle époque, est-ce que c'est arrivé dans une époque grecque, ou bien dans l'époque romaine, qui laisse ça t'arriver? Ça pourquoi j'aime arriver, il y a des gens qui prennent l'histoire de Epicus Ampiphane, qui dit c'est dans la période grecque que ça t'est arrivé, que c'est Alexandre le Grand, mais c'est pas l'histoire ça t'est arrivé dans Alexandre le Grand. Premièrement, là, il parlait de 4 vents des cieux. Les 4 vents des cieux, c'est toute la terre qui, tout système monde a parlé. Système grec là, son système Moyen-Orient seulement, le presque. Le système Moyen-Orient, après ça, il a envahi l'Égypte. Mais il était pour India, mais pas de grand corps. Mais ici, il y a parlé de système qui couvre tout le monde dans les 4 vents des cieux. Ça, c'est number one. Après ça, donc, ça, de l'une d'elles sortit une petite cône qui s'agrandit beaucoup vers le midi. Le midi, c'est toujours le sud. Et vers l'Orient, vers le plus beau des pays. Le plus beau des pays, chers amis, c'est à l'Orient que le poilier, et c'est ça que un peu le monde raté. Le plus beau des pays, qui pays il y a? Il y a une interprétation biblique qui dit comme ça, Palestine. Mais ou pas mal Palestine, il y a plus de nous là qui connaissent l'Israël. Nous pas mal l'Israël à la Palestine. Nous qu'a dit ça c'est le plus beau des pays. On nous entend nous non mais. On nous entend nous. Qui ça le plus beau des pays? Ça c'est Jérusalem restaurée. Jérusalem restaurée durant le royaume. Durant le royaume, nous parlons d'une ville qui décrit dans Ézéchiel 48. Ézéchiel 48, nous large ville là, toute tribu qui retournait. Et durant ce temps-là, la Bible dit que ça, je vais créer Jérusalem pour ma gloire. Et la Bible dit que ça, que Jérusalem sera le plus belle de toute ville sur la terre. Sion, la beauté parfaite. C'est Jérusalem. Et Jérusalem, ça parle sur le monde, sur tout le monde. C'est ça qu'a parlé là. Donc là, dans verset 9 là, mettez-nous directement en dans le royaume, dans le millénium qui sera sur la terre. Donc ça a nous plusieurs devises. Donc 80 des cieux, nous parlons, c'est ça qui est les Gog et Magog, qui veut dire qu'en pile nation peut le former durant le royaume. Non. Bon Dieu, parce que quand il y a là, nous avons environ 200 nations sur la terre, environ, il y a des gens qui disent 193, il y a des gens qui disent 204, ça dépend de ce qu'on considère comme une nation, tel que Vatican, tel que on peut y les Comores, on peut le Tizilé, bon, en réalité, nous avons environ 200 pays dans le monde là. Mais, durant le royaume, nous avons même 1000 pays. Parce que pile gros pays pas divisé. Bon pile gros pays pas divisé, bon Dieu pas mettre un paquet de petits pays, un paquet de pays, pas mettre un paquet de rois, un paquet de chefs. Pas mettre un paquet de chefs dans tout le monde, il pas réformer la terre. C'est ça qui est dans fait on parler le Gog et Magog et dans les 4 coins du monde Gog et Magog. C'est même langage qui a parlé là, et 4 vents s'élèvera pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Les 4 vents des cieux, ça c'est 4 coins monde, côté tout le monde pour organiser différent. Les Satan sortent en bas trop terre parce qu'après Milan pour le relâcher. Ils sortent en bas trop terre pour remarquer bagay ça et puis c'est là qu'il parle des dégâts et puis il va être temple sur montagne dans tout. C'est ça qu'a parlé là. Donc là Ticon son Ticon en 2 millénium, dans fin millénium dans bas de ouais. Dans le millénium, les Satan relâchés, il va créer un autre antéchrist pour attaquer le peuple bon Dieu. Elle s'élèvera jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber par terre une partie de cette armée des étoiles et les foula. Donc l'armée des cieux encore, là on a parlé de Jean bon Dieu pour élever les hommes. Là, il ne peut pas parler des anges. Il ne peut pas le passer. Mauvais ange déjà dans la prison déjà. Il fait sortir dans la prison, puis il va le bouler. Et puis, quand il y a là, il va l'attaquer. Qui est l'armée des cieux? L'armée des cieux, les étoiles de Dieu. Allez, nom chapitre 24. Nom chapitre 4, c'était comme ça. J'ai vu un star, une étoile qui sort de Jacob. Une étoile qui sort de Jacob. Donc, un bon Dieu pour faire pile moun star. Les 54 000 sont des stars. Les 54 000 sont des stars. Donc, toute bagage ça, il faut nous connaître, chers amis, dans fin temps, surtout dans le millénium, bon Dieu parle élever le peuple noir, surtout le peuple noir. Un pile moun noir parle élever comme star. Et Daniel chapitre 12 dit nous ça. Daniel chapitre 12, quand quelques-uns seront ressuscités des morts, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Donc, bon Dieu parle faire pile dans nos stars. Ça, c'est durant le millénium. Pendant la période ça, Ticon pour l'attaquer. Et Mounzayo, c'est ça la parler là. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Mais qui est chef de l'armée? Là, il ne peut pas parler de bagaille et anges, non.
la parole de chef de l'armée. Ali, dernier chapitre 7 pour elle. Dernier chapitre 7, il est nous chef de l'armée. Ah oui. Et donc, j'ai vu quelqu'un venant sur les nuits du ciel. On lui donna le pouvoir, le règne, la domination de tous les royaumes qui sont sur les cieux. Et Ali, Ancien Testament, nous parle, ouais, qui parle, parce qu'il dit comme ça, non pas seulement ce chef de l'armée, mais il dit comme ça, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. C'est moun qui parle bâtir sanctuaire là, c'est lui-même qui chef de l'armée. C'est moun ça qui recevra pouvoir ça dans le dernier chapitre 7 là, toute nation c'est lui qui chef de l'armée. Nous parlons moun ça, nous parlons de lui comme un petit David dans fin temps. Un petit David dans fin temps, c'est lui-même qui parle chef de l'armée. Chef du sanctuaire aussi bien, c'est lui qui parle bâtir le sanctuaire là, dans Zacharie chapitre 6. Verset 12, il parle de lui, Zacharie 6, verset 12, et donc voici un homme dont le nom est germera dans son lieu, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel, il sera sacrificateur sur son trône, et il sera aussi roi et gouverné. Et les deux ne se contredisent ça. C'est exactement ça nous est là. Il y a un monde qui est chef de l'armée, et aussi il y a un sacrifice, et son sanctuaire, qui veut dire c'est lui qui bâtit sanctuaire là. Donc ouais, c'est même monde. Donc, durant millénium, non, nous parlons de petit David là, et petit li, les déplacés dans la scène, petit li parle de cover, les petits li déplacés dans la scène, petit li parle de cover, parce que durant millénium, non, c'est pas seulement moun pral mou, pas de moun qui mourit tout, mais pas de moun qui toile dans le ciel, ou bien al joindre bon Dieu, ou bien l'autre bagarre, car de moun qui même vivent à travers millénium, même pour tout 1000 ans même. Donc, c'est une période extraordinaire qu'on parle là. Mais là, il dit comme ça, et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée qui veut dire attaquer un petit David, qui est la Bible, parfois il est David. Lui enleva le sacrifice perpétuel qui vient attaquer le temple là, et renversa le lieu du sanctuaire qui vient attaquer le temple là, écraser le temple là. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché, qui veut dire qu'il y a péché qui dans le gouvernement, qui marie, qui fait peuple à pas qu'à goumer encore, qui fait petit David pas qu'à goumer encore. Et à cause de péché, la conne jeta la vérité par terre. Réussi dans cette entreprise. La vérité par terre, là, c'est sacrifice là. Le sacrifice, le temple avec... Mabdou, Jésus-Christ, qu'on y a, pendant ma parole, pas un temple qui est éliminé. Jésus-Christ va te mourir pour éliminer le temple, non? Jésus-Christ est mort pour restaurer le temple là. Parce que le temple là, c'est lieu d'honneur et lieu aussi bien pour mon Dieu travail dans le salut des hommes. Pour tout le monde venir jouer une guérison. La Bible dit que ça, c'est là que je me glorifierai et je vous sanctifierai dans Exode chapitre 29. Donc, temple là, pas ton lieu, comme si de tout le monde, et comment dirais-je, Jésus-Christ mourit, et puis pas de temple. Pas salté, il rond, tête en bas. Jésus-Christ est mort pour restaurer le temple là, et le temple là, son lieu, la Bible dit qu'il parle une guérison pour les nations. La Bible dit que ça, à l'Ézéchiel 47 pour côté grand de l'eau qui saute dans le temple là, et puis tout le monde tout pied bois, qui grandit à côté de l'eau ça, monde manger, la Bible dit, il sera une guérison pour les nations. Donc, verset 13, Daniel chapitre 8, verset 13, j'entendis parler un saint, un autre saint, et dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à ce que le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Là, la parle de top millénium, qui est d'ailleurs qui est un top extraordinaire. Et top millénium, c'est pour qu'on j'aime bâti depuis que le monde est monde. Et c'est ça qui décrit dans Ézéchiel 40 jusqu'à Ézéchiel 46. Et c'est ça que nous voyons, que la but du comme ça, que si qu'on a pour aller chavirer le temple là, il peut aller piétiner le temple là, pour aller rentrer là. De même, j'ai côté fait avant millénium, non. Avant millénium, non, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, apôtre Paul dit nous comme ça, que ne savez-vous pas que Jésus-Christ ne peut pas venir jusqu'à ce que l'Antéchrist rentre dans le sanctuaire? Jusqu'à ce que l'Antéchrist rentre dans le temple et il se déclare lui-même Dieu. Après ça, dans verset 14, donc c'est le même événement. Depuis que le temple, toujours une animosité satanique contre le temple là. Avant millénium, dans même bagarre là. Durant le temps de Salomon, la même bagarre là. Et nous avons Nebuchadnezzar qui envahit le pays. Après, bagarre, il fait ce temple là. Et nous avons aussi bien, comment dirais-je, Titus. Général Titus avec Romain, premier bagage il fait depuis envahir le pays, il a crasé le temple là. Grec, même bagage là. Grec, tu es rentré dans le temple, il n'y a pas crasé le temple là, mais il faut sacrifier cochon dans le temple là. C'est presque même bagage là. Tout côté, le temple là, c'est trône Yahweh. Ézéchiel 43 dit, à l'intérieur du temple, c'est mon trône. C'est le trône Jésus-Christ.
Ton Jésus-Christ. Donc c'est ça qui a balé. C'est pas ça pour monter, nos chers amis. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision que je cherchais à la comprendre. Voici que quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme du milieu de l'île. Il dit, explique-lui la vision. Et donc, après ça, il vient alors près du lieu où j'étais à son approche. Et je fus effrayé, je tombais sur la face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Daniel, le bon nouveau, yo ban nous bagay là bien, oui, c'est nous pas jamais comprendre ça. La fin qu'elle a parlé là, c'est fin millénium non. C'est fin millénium non qu'on y a nous pas rentrer dans l'éternité, mais avant ça, Satan relâché de sa prison. La Bible dit que ça, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. C'est période ça qu'a parlé là. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement à la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Bon Dieu a compté jouer pour la boule Satan. Le bélier que tu as vu et qui avait des cônes, ce sont des rois, des Mèdes et des Perses. Parce que, pas oublier, c'est pourquoi j'aime éliminer. Parce que les nous retournons back dans le dernier chapitre 7, les royaumes sont établis, et d'où les autres ont été donnés un peu de temps. Qui veut dire, royaume, ça n'a pas jamais éliminé, ni Babylone. Jusqu'à présent, Babylone toujours là. Jusqu'à présent, Mèdes et Perses toujours là. Jusqu'à présent, Grec toujours là. Jusqu'à présent, Rome toujours là. Mais c'est Rome qui va le détruire. Mon Dieu, pas détruire Rome dans la destruction. Alors, ça veut dire que c'est tout le monde qui a tout le monde à Rome, il n'y a pas le détruire. Mais quatrième animal là, pas pour retourner encore. Mais c'est 2-3 autres animaux. Et Babylone, tu ne peux pas le détruire. Babylone ne peut pas le tomber. Parce que Babylone ne peut pas le détruire. Et c'est Mèdes et Perses avec Grec, c'est eux-mêmes qui peuvent subsister. On parle, c'est eux-mêmes, il y a parlé de eux dans Daniel chapitre 8, dans Daniel chapitre 9, et toute l'autre reste. Prophétie qui était dans le fait, c'est deux pouvoirs ça pour faire prophétie. Les Grecs, les Javans, les Grecs c'est Javans, et on parlait aussi bien de les Perses. Mais on pas de parler de Babylone encore. On pas de parler de Rome encore. Deux pouvoirs ça pour enlever et même si que Babylone parle la subtilement parce que de les autres animaux et donner un peu de temps. Anyway. Le bouc, c'est le roi de Javan, encore. Grec, il parle paraître encore. Grec, déjà là, déjà. Tout blanc qui est en Égypte, c'est grec, c'est grec. Grec, déjà là, tout blanc qui occupe côté que les Libye qu'on y a. Longtemps, dit mon Libyen, son mon noir, vrai Libyen, son paquet mon noir, vrai Égyptien, son paquet mon noir. Maintenant, c'est un paquet étranger qui est là. En plus, c'est ancien grec, yo déjà là, déjà. C'est pas baguette à inventer, non. Mon c'est déjà là, déjà. Il y a tant de prophéties à réaliser. Les ils vont pas aussi capable de fulfill prophétie. Et d'où les 4 cônes qui sont élevés pour remplacer cette cône brisée, ce sont les 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas d'autant de force. Ok, il y a 4 royaumes. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, là, ici, n'a pas l'eau de péché qui existait à la fin. Parce on sait de péché. Nous pas de parler de durant le millénium, non. Mais c'est à la fin du millénium, les Satan sortis de la prison, péché va remonter encore. On sait de péché qui pas exister. Il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Nous regardons bien. Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12, en parlant de roi du nord, roi du sud, on parle, c'est presque le même langage là. C'est parce que nous pas fait attention, sans 2 milléniums dans le parler là. C'est parce que le même langage là, en parlant de roi du nord et roi du sud. Roi du nord, même non, pi habile, pi impétueux, pi méchant. C'est tout ça qu'on a. Et nous parlons tout à fait à l'entour d'Israël. Parce que dans Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12, il parle le plus beau des pays, le peuple du sacrifice, le peuple du sanctuaire, le peuple de l'alliance, le peuple de Dieu. Tout à l'entour du sanctuaire là, c'est même bagarre cap décrit là dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8, il parle du sanctuaire là d'ailleurs, et puis il parle de roi et Tikon qui est entouré, et il vient attaquer le temple là, il crasé le temple là, au piétiner, et puis il y a un monde qui posait combien de temps ça va durer. Il dit 2300 soirs. Et 2300 soirées matin, ça, c'est pas 2300 ans liés. C'est 2300 soirées, littéralement, parce que soirée et matin, à l'Exode chapitre 9, c'est le sacrifice du matin et le sacrifice du soir. L'offrande du matin, l'offrande du soir, c'est ça qui parlait là. Donc c'est l'heure de 2300 soirées matin qui veut dire qu'il y a 2300 soirées et multiplié par 2 que offrande qui enlevée. Et chaque jour, Israël supposé matin avant qu'il n'ait fait besoin, nous toute bagarre, c'est pour offrir l'Éternel offrande. À souhait, offrir l'Éternel offrande aussi bien. Donc il y a ce qu'on appelle l'offrande du matin, l'offrande du soir, qui peut le restaurer encore durant le millénium.
Et donc, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impétueux. Sa puissance s'accroîtra non par sa propre force, mais il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Qui est le peuple des saints? Le peuple Israël. Peuple Israël qui réunit, qui rebâtit le temple là, et ticone ça, durant millénium, dans fin millénium, il va l'attaquer le peuple là, puis le monde va mourir. Même j'étais quoi avant millénium, avant millénium, nous parlons, si ça n'a pas le qu'on y a, oui, la Bible dit que ça a 2 tiers pour l'éliminer. 2 tiers dans le peuple Israël là. Ils ont pas de danger qu'il a tout. En fait, trop ça pour la petite. C'est une question de danger lié tout, oui. Son monde se marcher sous pinga en papier, les de connaître. Mais là, bon Dieu a régné. Les chitans dans le temple là, c'est nous qui avons régné. Mais là, la Bible dit que ça, que le peuple du Très-Haut, il a perdu puissance à cause de péché. Nous-mêmes, peuple noir là, vraie force, nous, c'est dans la sainteté. Parce que c'est nous qui peuple Israël là. C'est nous qui peuple Israël là. Là, nous n'en péché. Nous pas regarder tout côté peuple noir, qui péché, pas grand progrès. C'est comme ça, c'était toujours, oui. Là, tu es sorti en Égypte, dans le désert là, tu es à quand qui fait péché dans le milieu. Il y a goumé, pas qu'à bataille. À chaque fois, Josué dans le milieu, il y a goumé, puis il péché dans le milieu, pas qu'à bataille. Et Nathan, Gédéon, la même chose, peuple a été dans le péché. Et puis, il n'y a pas qu'à bataille, c'est Gédéon qui vient au secours pour retirer Madianite. Nathan, Philistin, la même chose, côté que Nathan, Samson, côté que le peuple a été dans le péché. Il a quitté Yahweh, il y a un petit vaudou, il y a un petit Dieu étranger, et puis, il n'y a pas qu'à bataille, même pim peuple là. Depuis nous quitter Yahweh, depuis nous pas vivre dans la sainteté, parce que force nous, c'est dans la sainteté qu'elle y est. Force nous, c'est faire du bien. Force nous, c'est observer la loi Moïse. Mais Pâques la venir là le 9 avril si Dieu veut, c'est la force nous y est. Observez la Pâques. Fait Pâques là le 9 avril si Dieu veut. Moun qui t'a aimé participer dans Pâques ça, relez-nous dans Chicago, on a fait une belle fête célébration de Pâques. Relez-nous ou bien nous quelqu'un moun qui a fait dans New York, quelqu'un moun qui a fait l'autre côté. Relez-nous. Peut-être nous avons quelques moun dans zone où qui a fait la là. Allez célébrer Pâques là parce que c'est la force nous y est. C'est la guérison nous y est. C'est la santé nous y est, c'est la victoire nous y est, c'est la bénédiction nous cachée peuple Israël. Par contre, qui j'aime dire encore, secret de victoire, nous, c'est faire ça, bon Dieu, pour nous faire loi, bon Dieu, et puis rester propre devant bon Dieu, mais là, n'a pas de monde qui gagne. N'a pas de monde qui gagne. Mais là, je dis que ça, que, mais si nous dévions, bon Dieu, nous venons affaiblis. Nous pas ça, nous là, nous, peuple haïtien, c'était 10 millions, on a 250 l'ONU contre en Haïti, commander tout le peuple là, parce que nous affaiblis. Et en Afrique, il t'a pris un paquet de nègres, 250 nègres mettaient dans le bateau pour venir travailler ici. Combien de monde qui t'a conduit bateau à 8 moun, 5 moun, 3 moun, 6 moun, 6 blancs pour venir avec un bateau en Afrique. Ils prennent 250 nègres marée, ils viennent faire le travail ici. Imaginez, nous faiblis. En Afrique, c'est même bagarre là. Et la France contrôle la Côte d'Ivoire avec 250 soldats seulement. 250 soldats contrôler toute Côte d'Ivoire qui a des millions, plus de 10 millions d'habitants. Nous sommes un peuple qui est affaibli parce que nous quittons Yahweh, nous avons vaudou, nous avons magique, nous avons rara, nous avons vieille parole, et puis nous pas qu'être religieux comme dit nous pour loi bon Dieu éliminer, et puis nous affaiblis. Mais c'est ça qu'il a, il dit comme ça, il a attaqué le sanctuaire là à cause du péché, la petite conne réussit dans ses entreprises. Mais mes problèmes, nous, chers amis, si on moun abdou loi, ne pas grande loi dans la Bible qui est éliminée. Ça fait nous catégorique. Temple pas éliminé, fête pas éliminé, loi Moïse pas éliminé. Toute loi c'est force nous. Toute loi c'est sainteté, c'est force nous pour nous capables de porter victoire sur le péché. Si nous enseignons, Jésus-Christ dit ça dans Matthieu chapitre 5, si quelqu'un enseigne, m'a répété encore, professeur, pasteur, docteur, et si quelqu'un enseigne que c'est une des petites lois a été éliminée, cette personne sera plus petite dans le royaume. Pas rien, pas de force pour le peuple noir là, pas de force pour le peuple Israël là, si que nous quittons la loi Moïse, nous avons enseigné, nous avons fait ça, nous voulons, pas observer la loi, nous finissons. Pas rien qu'on a fait. Après ça, comme ça, on gros le texte encore très important, oui, dans Exode chapitre 15, là, il dit comme ça que, et je te garde de toutes ces maladies que j'ai envoyées parmi les Égyptiens, Exode chapitre 15, verset 26, si tu gardes toutes mes lois et mes commandements, mes ordonnances.